Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, il est 13h, voici les titres de ce journal. À Kovel, les leaders du mouvement des bataillons de Patrice Talon sont connus. L'installation de leur cellule s'est déroulée dans cette commune. Ces membres suscitent la candidature de Patrice Talon, vous les entendrez. Le combat contre la mendicité des enfants se renforce au Bénin. Le chef de file Caritas Bénin a initié un projet de réinsertion socio-professionnelle des enfants en situation de mendicité. On fait le point dans ce 13h. Et puis le dossier sur les 60 ans d'indépendance du Bénin s'intéresse à la recherche agricole, un maillon important de l'agriculture. À suivre dans ce 13h le document de Estelle Pazou. Bienvenue si vous nous rejoignez après le lancement officiel du mouvement Les Bataillons du président Patrice Talon pour susciter sa candidature en 2021. L'heure est à l'installation des cellules communales à Abomey. L'envoi officiel en mission des leaders du mouvement de la commune s'est fait dimanche dernier. Mérida Prince-Auton nous en dit plus. Regardez. Ils sont jeunes et ils veulent avoir leur mot à dire dans la présidentielle de 2021. Réunis au sein du mouvement Les Bataillons du président Patrice Talon, ils croient que l'homme est celui qu'il faut pour la poursuite des bonnes actions de développement du Bénin. Pourquoi encore un mouvement de soutien, diront certains? Pourquoi ne pas attendre 2021 et connaître la position du président même qui, au cours de son investiture en 2016, avait dit qu'il fera de son mandat unique une exigence morale, diront d'autres. À tous ceux-là, nous voudrons, à partir de notre rencontre de ce jour, dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Selon ces jeunes, en 4 ans de gestion, le Bénin a connu de grandes avancées dans tous les domaines grâce à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Au Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'écho reste favorable et la satisfaction de la population ainsi que son sentiment de fierté d'avoir Patrice Talon à la tête de notre pays retentit avec force et énergie et ne cesse de s'amplifier jour après jour face aux résultats qui se font de plus en plus remarquables dans tous les domaines. Donc vous convenez avec moi que nous ne pouvons pas laisser le président Patrice Talon partir au moment où le pays est en plein chantier. Et c'est pour cette raison que ces leaders d'Abomey voudraient bien voir le président Patrice Talon se représenter à la présidentielle de 2021. Envoyés en mission par le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, ils doivent sensibiliser et convaincre de nombreux autres jeunes pour la cause. Chers leaders du mouvement Les Bataillons d'Abomey, la mission, vous la connaissez. Vous l'avez assimilée. C'est maintenant l'heure de nous mettre résolument à la tâche. Chers leaders, fouillons, creusons, ne laissons nulle place où le doute ne passe et repasse. La tâche ne sera pas facile. Courage à vous. Espérant que leur appel sera
disent être prêts pour mouiller le maillot, apporter tout leur soutien pour cette réélection du président Patrice Talon. Et puis à Kovel, les leaders du mouvement des bataillons de Patrice Talon sont également connus. La cérémonie d'installation de leur cellule dans cette commune, c'est désormais chose faite. Ces membres suscitent la candidature du chef de l'État à la prochaine élection, Nestor Sella et Michel Egwe. Tous debout comme un seul homme pour susciter la candidature du président Patrice Talon en 2021. Réunis au sein du mouvement des bataillons de Patrice Talon, ces leaders ont bien des raisons de solliciter un second mandat au chantre de la rupture. Grâce aux actions de développement engagées depuis 2016 par le gouvernement de la rupture, le Bénin est désormais hissé au rang des grands pays. Récemment, notre pays, le Bénin, est classé parmi les pays à revenus intermédiaires selon le rapport de la Banque mondiale. Cette classification vient sortir le Bénin pour la première fois de son histoire des pays à faible revenu, qui est un événement majeur sur le plan économique. Mesdames et messieurs, avec le programme d'action du gouvernement, notre pays, le Bénin, a connu une profonde mutation en 4 ans grâce au leadership éclairé du président Patrice Talon. En 4 années de gestion du pouvoir, le président Talon a réalisé des rêves des Béninois de 50 ans à travers les travaux d'asphaltage, la disponibilité de l'eau potable, la fin des délestages, l'éclairage des grandes villes, ainsi que l'assainissement et l'aménagement des voies, l'accroissement de la production cotonnière, la restauration de l'économie béninoise à travers les nouvelles filières agricoles, la rénovation des musées et palais royaux et la lutte contre la corruption. Qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est pourquoi, mesdames et messieurs membres du groupe Les Bataillons de Patrice Talon, nous ici, soucieux de la continuité des programmes de développement de notre pays, entrepris par notre président, lancer cet appel pour susciter sa candidature pour un second mandat. Nul ne doute que nos cris atteindront les oreilles de notre cher président, qui sûrement répondra favorablement à notre préoccupation. La machine de développement du Bénin, démarrée depuis avril 2016 par le président Patrice Talon, doit continuer. Ses disciples de la rupture sont ainsi engagés pour la sensibilisation des jeunes des 117 communes du Bénin. Allez donc par monts et vallées, répandre les ondes de choc du rouleau compresseur qui est en marche pour la réélection du président Patrice Talon. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous n'avons pas le droit de regretter l'histoire à nos enfants. Notre marche est une marche pour le futur, pour un futur radieux. Nous triompherons quoi qu'il arrive. Nous ferons rayonner nos idéaux en vain et contre toute adversité. Cette assurance, nous l'avons de notre leader, son Excellence Patrice Talon. Les leaders de Kovel pour la cause de la rupture sont déterminés à travers une pétition en ligne afin d'inscrire plusieurs jeunes au mouvement des bataillons de Patrice Talon. Le professeur Félix Sirocco a accordé un entretien à Bénin Web TV sur le déboulonnage des statues liées à l'histoire coloniale suite à la mort de George Floyd. Il a fait un détour pour évoquer une qualité exceptionnelle du président Patrice Talon. Il s'agit du culte permanent que le chef de l'État voue à la ponctualité. Lénaï Kabrazao nous propose un extrait de l'entretien. Suivez. Le président Talon, qui ne passe pas son temps à parler de colonialisme, anticolonialisme, ceci, cela, bon, il a une prise de conscience réelle de faire de bonnes choses dans ce pays. Et tout ce qu'il veut faire, il estime très bien, en excellent français, évidemment, en excellent français. Je lui rends hommage pour ça. Il parle très bien. Et je lui rends hommage parce que contrairement à nous, aux Africains, la plupart des Africains, il a le culte de la ponctualité.
Nous devons copier cela pour que le pays puisse se développer. Il n'y a pas de développement sans prise de conscience d'une certaine ponctualité. Bon, on dit 15 heures, celui qu'on a convoqué vient à 15h30 ou 16h. Et c'est l'un des gros problèmes de l'Afrique aujourd'hui, la gestion du temps. Mais tout s'inscrit dans le temps quand même. Et le temps est une denrée précieuse et périssable. Il y a un président qui a parlé d'asphaltage. Pour la première fois, c'est quand même quelque chose d'important. Les rues, tout ça, là, ici, quand les rues sont aménagées, on verra comment on pourra les baptiser. Je ne suis pas politicien, je suis historien. J'ai parlé très bien du président Talon, que je connaissais avant qu'il ne soit arrivé au pouvoir, que je félicite pour beaucoup de choses. Mais je ne suis pas en train de faire la cour aux politiciens, ça ne m'intéresse pas du tout. Le conseil communal de Bopa rend compte de sa gestion dans le secteur de l'eau potable, approvisionnement en eau potable à Bopa, état des lieux et perspectives. Tel est le thème qui a réuni autorités communales et citoyens de cette commune du Mono, Viti Saohe et Olviga Mensa. Audience publique de reddition de comptes dans le secteur eau potable à Bopa, département du Mono. L'état des lieux et les perspectives en matière d'approvisionnement en eau potable dans la commune de Bopa focalisent les attentions. Depuis les premières années de la décentralisation, la commune de Bopa ne cesse de fournir des efforts pour approvisionner ses citoyens en eau potable. Cependant, malgré les efforts fournis, la corvée d'eau continue encore dans certaines localités. La qualité de l'eau pose problème. Pour corriger cet état de choses, il va falloir opter pour une gestion participative, efficiente, avec des programmes découlant des desiderata des populations à la base. C'est la toute première reddition de comptes pour le nouveau conseil communal de Bopa au titre de l'année 2020. Il bénéficie de l'accompagnement de plusieurs organisations exerçant dans le secteur eau et assainissement. Nous avons souhaité et vraiment encouragé les associations de consommateurs d'eau potable et les membres de la CPC de s'investir à fond dans la veille citoyenne aux côtés de la commune de Bopa afin d'assurer le service public de l'eau à la population. Pour assurer la continuité de la fourniture de l'eau potable aux populations, la mairie de Bopa envisage la réhabilitation des infrastructures et l'extension du réseau. Agricole a toujours été un maillon important dans le développement de l'agriculture. Au fil des années, le secteur a connu quelques difficultés, mais aujourd'hui, les dispositions sont prises pour harmoniser les efforts. Retour sur l'historique de la recherche agricole dans ce magazine signé Estelle Pazot. C'est un domaine où les réponses, même les plus établies, suscitent d'autres interrogations. La recherche agricole. Au Bénin, elle remonte à bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. La recherche agricole au Bénin, j'allais dire au Dahomey, a vu le jour avant même la République du Dahomey. C'est depuis 1904 que les premières activités sur la recherche ont commencé dans notre pays. La station expérimentale sur l'acclimatation des espèces exotiques de Niaouli d'alors avait réalisé ses premières recherches sur le caféier, le poivrier et le cacaoyer. Mais une seule a marqué un tournant décisif. Elle est intervenue dans les années 50. Toutes les plantations de maïs à l'époque avaient été décimées par la rouille brune. Pour régler ça, le gouvernement français a dû dépêcher l'Institut de recherche de la France en ce temps, qui est venu s'installer à Niaouli et qui a mené des recherches pour créer de nouvelles variétés qu'on appelait dans le temps Niaouli hybride 1, Niaouli hybride 2. Ces deux variétés ont fait la fierté du Dahomey dans toute la région ouest-africaine. Le palmier à huile et le coton sont à la suite du maïs, objet de recherche. Au départ, curiosité du chercheur, la recherche agricole est devenue un moyen de solution pour l'agriculture.
Et désormais, au Bénin, la recherche ne se fait plus parce que je suis chercheur et je veux faire de la recherche. Non. C'est parce que le producteur, c'est parce que le transformateur ou la transformatrice a un problème, remonte le problème et nous trouvons des solutions au problème. Donc la recherche désormais est à la demande des utilisateurs et à la demande du secteur. Depuis la période de son indépendance à ce jour, le Bénin a maintenu le cap. Principe de la recherche oblige, les chercheurs béninois font aujourd'hui face à de nouveaux défis. Le maïs que nous mangeons et que tout le monde mange. Nous avons deux tendances de changement climatique. Soit c'est la sécheresse ou c'est les inondations. Les variétés que nous avons aujourd'hui, comment peuvent-elles réagir lorsque nous avons une variation en hausse? Aujourd'hui, il y a nécessité d'étudier la plante et de savoir avec précision quelle est sa quantité, quelle est la quantité d'eau dont elle a besoin et lui apporter ça. Voilà des défis que je pense sont importants. L'Université nationale d'agriculture s'érige désormais au Bénin comme un début de réponse. Autrefois limitées aux simples facultés, les formations dans le domaine agricole sont maintenant élargies. Notre contribution première, c'est la formation. La formation des cadres de qualité, la formation des chercheurs même. Donc nous faisons en plus de la recherche. C'est pourquoi dans les universités, on parle d'enseignants-chercheurs. Donc, mais nous, on est dans le domaine agricole. Nous ne faisons pas, ou nous faisons très peu de la recherche fondamentale. Nous faisons de la recherche appliquée à l'agriculture. Dans son plan stratégique, l'université s'appuie sur 9 axes de recherche. Entre autres, la production végétale et semencière des milieux tropicaux, l'horticulture et l'aménagement des espaces verts, le machinisme agricole, infrastructures rurales et équipements agricoles et la vulgarisation et conseils agricoles. Je suis heureux de dire que le Bénin est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à créer une école de vulgarisation. Afrique de l'Ouest francophone, bien entendu. Dans les pays anglophones, il y en a. Ça voudra dire que nous n'avons pas souvent vu la vulgarisation agricole comme une formation professionnelle. Et cet effort a été fait par le Bénin et c'est louable. Pourvoir à la formation dans le domaine de la recherche agricole est un pas, mais il reste aussi et surtout à promouvoir la recherche agricole et renforcer l'existant. Toute chose qui nécessite les moyens conséquents. La recherche est consommatrice de ressources importantes. Des fois, des ressources dont on ne sait exactement le résultat. Ouais. Parce que quand on cherche, on peut ne pas trouver. Et ça peut mettre du temps. Ce qu'on a trouvé peut ne pas être adapté. Donc, le gouvernement doit prendre la recherche comme un secteur prioritaire. En juillet 2020, le ministre de l'Agriculture et son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique installent les organes dirigeants du système national de recherche agricole. Un système mis en place depuis les années 80 et dont les paramètres sont revus pour répondre efficacement et durablement au financement de la recherche agricole. Avant, le peu d'argent qu'on avait, aussi bien de l'État que des partenaires techniques et financiers, était émietté. Parce que il y a beaucoup d'entités qui font la recherche agricole au Bénin. On a mis en place ce creuset au sein duquel toutes ces ressources vont arriver et seront canalisées vers les priorités du pays. Donc on ne va plus disperser les efforts, on ne va plus disperser les ressources, mais on va les centraliser et les canaliser sur les priorités du pays. Tout de même, la recherche agricole a déjà impacté et impacte encore la production et le rendement dans des filières clés au Bénin. Le coton en est un exemple. Lorsque j'ai démarré ma profession en tant qu'ingénieur agronome, la méthode de pulvérisation du coton que j'ai vue sur le terrain n'est pas ce qui se pratique aujourd'hui. Ça a évolué. D'une recommandation de telle quantité à l'hectare, on est passé à une méthodologie de lutte étagée ciblée. On apprend au producteur à regarder, à observer le parasite qui est dans son champ, à déterminer le dégât causé par le parasite et à décider de quel type de traitement il faut faire. Ça, c'est des applications de la recherche au traitement du cotonnier. Et ça, c'est un élément important. Au regard de tout ceci, les acteurs sont unanimes sur la question. La recherche agricole a de l'avenir au Bénin.
Mais plus d'infrastructures de recherche et des laboratoires performants aideraient à davantage déceler les problèmes liés à l'agriculture et à y apporter des solutions. Autre actualité dans ce 13h, l'Agence nationale des transports terrestres ANAT forme ses points focaux chargés de la gestion du transport de sable et de gravier dans le Mono et le Koufo, un atelier d'appropriation des tests régissant le sous-secteur du transport terrestre s'est tenu à l'intention des points focaux et élus communaux de ces deux départements, Luga Mensan et Viti Saohe. Les points focaux de l'Agence nationale des transports terrestres et des élus communaux du Mono et du Koufo s'approprient les textes régissant le sous-secteur du transport terrestre. L'ANAT entend apporter ainsi son assistance aux communes du Mono et du Koufo dans la gestion du transport de sable et de gravier. Pour y parvenir, il faut que nous puissions avoir nos répondants au niveau des différentes collectivités locales. Les points focaux ont pour mission fondamentale de nous aider à collecter les données statistiques en matière de transport terrestre, notamment le transport routier en République du Bénin. Les participants à cet atelier mesurent l'importance de ce qui est attendu d'eux. Désormais, nous nous sentons également engagés à travers les structures décentralisées que nous représentons pour pouvoir organiser de mieux le transport urbain et le transport des marchandises, la gestion des frettes dans notre commune. Quand vous prenez étant une commune frontalière, ce transport devait être aussi organisé. Et à notre niveau, nous nous sommes déjà organisés pour pouvoir collecter les informations dont aura besoin vraiment ANAT pour pouvoir satisfaire cette base de données et organiser désormais avec les transporteurs la gestion du transport urbain. Pour amener les acteurs à cerner davantage les contours des textes régissant le sous-secteur du transport terrestre, l'ANAT projette une sensibilisation élargie aux transporteurs et aux exploitants des différentes carrières. L'ANAT, le Lions Club Kandi-Jona accompagne les populations d'Angara-Devou dans la commune de Kandi pour la prévention du coronavirus. Ses membres ont tenu une séance de sensibilisation dans l'arrondissement. Ils ont également procédé à la distribution du matériel de protection. Justin Koguet, Alexis Assoba. Sensibilisation contre la maladie à Covid-19. Le fait que vous portez cache-nez, ça vous protège. Si quelqu'un ne porte pas à côté de vous, il faut obliger la personne là pour porter. Parce que si la personne ne porte pas, vous n'êtes pas protégé aussi. Il rappelle des gestes barrières. Et à tout moment, vous lavez régulièrement la main. Et qui peut être contaminé, tout le monde. Et le virus attaque de différentes manières. Il n'a pas sélectionné, dit telle personne va faire la forme légère ou bien telle personne va faire la forme sévère. Donc si on sait ça, tout le monde peut être contaminé et tout le monde peut faire la forme grave et mourir. Donc on doit respecter les mesures barrières telles que le gouvernement a prescrit. Une sensibilisation contre la pandémie couplée avec celle contre la toxicomanie, facteur favorisant de l'installation du coronavirus dans l'organisme humain. La consommation de la drogue qui agit sur les poumons, qui rend l'homme accessible à ce virus qui est celui du Covid-19. Donc c'est pourquoi nous avons vraiment voulu que ce partenariat du préfet et de nous pour venir sensibiliser cette communauté sur ce fléau soit vraiment efficace. Pendant ce temps, c'est le temps de travaux champêtres. Nos frères s'adonnent à assez de drogue pour pouvoir avoir assez d'énergie, pour pouvoir produire plus. Cela est dangereux. Sensibilisation suivie de distribution de masques, d'abord au chef de terre d'Angara-Devou, puis à l'imam et à tous ceux qui sont sensibilisés. Je voudrais dire aussi merci à toute l'équipe du Lions Club Kandi-Jona. Nous remercions également la préfecture pour son soutien. Nous promettons faire bon usage des bavettes qui sont mises à notre disposition et aussi de tous les conseils qui nous ont été prodigués. Lions Club Kandi-Jona, par ce geste, veut participer à sa manière aux efforts du gouvernement et de tout le peuple béninois dans la lutte contre le coronavirus.
Caritas Bénin s'investit dans la lutte contre le phénomène de la mendicité. L'organisation a initié un projet de réinsertion socio-professionnelle des enfants en situation de mendicité après 3 ans de mise en œuvre. Les résultats ont fait l'objet d'un atelier hier mardi 28 juillet 2020 à Cotonou. Jean-Claude James et Jules Akoiko. Dans les rues hier pour mendier, aujourd'hui ces enfants sont en train d'aller à l'école ou d'apprendre un métier grâce à Caritas Bénin. Si on est malade, c'est elle qui donne l'argent, il nous donne à manger, il nous donne les habits et des fournitures. Si on a des problèmes à l'école, ils viennent, ils nous sensibilisent. Ils nous appuient. Ils viennent à la maison. Je remercie Caritas Bénin. Je souhaite que le projet ne s'arrête pas jusqu'à j'aurai mon bac. Ces apprenants font partie des 103 enfants en situation de mendicité qui bénéficient des actions du projet de réinsertion professionnelle. Kandi et Djougou sont les zones d'intervention. Que ce soit endogène, que ce soit la religion. D'ailleurs, comme les gens ont l'habitude de le dire, c'est l'homme au centre de tout. Et au centre de tout, nous avons eu nos enfants. Nous nous sommes entendus et nous avons eu des résultats. Et je me réjouis de vous informer que parmi ces talibés, il y a un enfant qui a été premier de sa classe. Après 3 années de mise en œuvre et conformément aux normes de gestion de Caritas Internationalis en matière de redevabilité, nous avons estimé nécessaire d'organiser le présent atelier pour vous présenter les résultats du dit projet et susciter l'accompagnement du gouvernement béninois et de ses structures déconcentrées et décentralisées dans la lutte contre la mendicité des enfants. Votre participation active aux travaux de ce mini-atelier contribuerait sans doute à améliorer les interventions de Caritas Bénin et de ses partenaires pour le bonheur des populations que nous servons à la base. Le plaidoyer à l'endroit du gouvernement est entendu et la ministre des Affaires sociales et de la microfinance rassure. Le projet de réinsertion socio-professionnelle des enfants en situation de mendicité permet d'offrir un accueil complet et sécurisé à l'enfant pour l'entendre, l'examiner, mais également lui proposer une première prise en charge et l'orienter vers la construction de sa personnalité. C'est pourquoi le gouvernement a souhaité favoriser son essor en soutenant vos actions à travers la collaboration avec nos centres de promotion sociale. Je sais votre attachement aux droits des enfants et je vous assure de mon engagement à vos côtés. Un engagement qui va permettre à Caritas Bénin de dire véritablement non à ce phénomène de mendicité, car sur environ 2000 enfants identifiés, seulement 103 sont pour l'instant pris en charge dans le cadre de ce projet. Voyons à présent les informations du Bénin. Au Maroc, les éleveurs placent tous leurs espoirs dans la vente de leurs moutons, mais le coronavirus fait fondre leurs espoirs, alors qu'au Brésil, des médecins sont des cobayes des programmes de mise au point de vaccins. Jérôme, on va nous en dire plus. Regardez cette compilation. Au Maroc, les éleveurs placent tous leurs espoirs dans la vente de leurs moutons pour l'Aïd al-Adha pour compenser une année de sécheresse et de paralysie liée à la pandémie du coronavirus. Mais de soudaines restrictions de déplacement chamboulent leurs projets pour cette fête de sacrifice. L'interdiction dimanche soir par des autorités des entrées-sorties dans 8 villes du pays du fait du coronavirus est de mauvais augure pour le commerce. Des Marocains originaires de la ville de Zagora manifestent contre les restrictions de déplacement. Conséquence, des embouteillages géants sur les routes et les gares prises d'assaut. Pendant ce temps, le nombre d'infections du coronavirus confirmées en Afrique du Sud dépasse les 450 000 selon un décompte de l'AFP utilisant les sources officielles.
Au Brésil, la pédiatre Monica Levy est l'une des volontaires à Sao Paulo d'un des programmes les plus avancés de vaccins contre le coronavirus qui a déjà fait plus de 87 000 morts dans ce pays. Les volontaires sont recrutés principalement parmi les professionnels de santé qui, par leur profession, sont les plus exposés au virus dans ce pays, deuxième le plus touché au monde par la pandémie après les États-Unis. Fin de ce journal, retrouvez tout à l'heure à 16h30 le bulletin d'information. À 19h, le JT Région avec Ghislaine Adimi. À 20h, Yann Da Silva intervient pour le journal le point complet de l'actualité. À 23h30, Estelle Pazou revient pour le journal de nuit. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Vous pouvez revoir cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.